Christine, avec les lectures que tu nous proposes, Oui. on va... Voir la vie autrement, oui. Voir la vie différemment. Changer de perspective, autrement, mais dans le positif. Je ne veux pas vous la faire voir autrement dans le négatif, ce ne serait vraiment pas mon genre. Mais 3 romans d'inspiration, il faut dire. Moi, c'est mon type de lecture préféré, je pense, parce que on nous raconte une histoire, puis en même temps, ça nous fait du bien. Ça nous apporte quelque chose assez profondément. Moi, comme je le dis souvent, il y a une histoire qui est racontée, puis il y a quelque chose qui se dépose tranquillement à l'intérieur à mesure que vous la lisez. Donc, le premier livre, c'est L'homme qui donnait son avis. La surprise, je vais vous la donner tout de suite, c'est que j'en ai un pour chacun d'entre vous. Alors, et là, ce qui est très drôle, c'est que Marie-Chantal, son mari Alain, est éditeur et éditeur de ce livre. Et ce n'est pas arrangé. C'est vraiment une belle synchronicité, encore une fois. Pourquoi? Ce livre-là, là, je l'achèterais à tout le monde que je connais, je l'offrirais à tout le monde parce que c'est vraiment un petit bijou dans le sens où l'histoire d'un homme, un garçon, jeune homme, en tout cas pas très vieux, qui il a des difficultés dans sa vie. Il vit comme un sans-abri sur le bord de la plage. Comme il dit, il s'amuse à dire, il est dans un quartier quand même assez riche et il va se nourrir ou même des fois dormir dans les garages de gens riches là, qui habitent dans ce coin-là. Il a découvert d'ailleurs que dans chaque garage de ces richissimes, souvent, il y a un frigo avec de la nourriture dedans. Fait que ça peut être bien, bien pratique pour un gars qui n'a pas trop de sous. Sauf qu'à un moment donné, il va rencontrer Jones, qui s'appelle, et on ne doit pas l'appeler Monsieur Jones, il faut l'appeler seulement Jones. Là, les garages ne sont pas souclés? Là, les garages, Marcia, c'est une autre affaire. Ça, c'est pas le propos du livre. Okay, je vais aller faire un tour, moi, de luncher les garages des gens riches. Ça m'intéressait. OK, donc... Je te reparlerai des garages après l'émission. Mais sinon, Jones et monsieur... Un peu bizarre parce qu'on ne sait pas trop d'où il arrive puis qui il est exactement, mais il est vraiment très, très sage. Et il y a toujours ça, vous le voyez sur la couverture du livre, il y a cette espèce de petite valise, sa vieille valise là, qui traîne avec lui. Et il propose, en fait, on dit l'homme qui donnait son avis, c'est sûr qu'il donne son idée aux personnes, des personnes qui vivent des difficultés, parce que tout le long du livre, c'est le genre d'histoire qu'on a, comme des histoires de cas. Donc, vous allez retrouver, bien, premièrement, le premier, le garçon qui a des difficultés financières, qui a de la difficulté à avoir du succès dans la vie, tout ça. Lui, il va l'aider à prendre conscience de son potentiel, comment il peut transformer sa vie pour le mieux. Mais après ça, il va rencontrer un couple qui est sur le point de divorcer. Il va leur faire voir les choses complètement différemment. C'est extraordinaire ce que ça nous apporte. On lit ça, puis ça peut ressembler à nos propres vies, ou à la vie de nos belles-sœurs. Ou quelqu'un près de nous. Mais même, je pense que tout le monde, à un moment donné dans notre vie, on a eu à faire face soit à l'adversité, à des difficultés quelconques, ou puis quand il y a des choses, des fois, que c'est pas totalement réglé. Fait que c'est sûr que ça peut nous apporter quelque chose. Tu sais, c'est le genre de livre qui fait beaucoup de bien, qui apporte beaucoup d'espoir. Puis le personnage de Jones là-dedans, il est vraiment magique. C'est à la limite, on se demande, c'est comme s'il avait ramené le bon Dieu sur terre puis il venait prodiguer ses bons conseils. Je sais pas, mais c'est un genre de personnage énigmatique. Donc, tout le long de l'histoire, c'est ça qui garde le mystère, qui fait qu'on... Ils vont sûrement faire un film avec ça? Ça ferait un très bon film. Les garages riches de Beverly Hills. En plus, tu pourrais voir le contenu des frigos dans les garages. Ce que je veux vous dire, avec le cadeau, j'ai autre chose pour vous. Mon Dieu, on est gâtés. C'est pas vraiment ce qu'il y a dans le sac, dans le petit sachet qui est important. C'est que j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent présentement, qui vont aller se procurer le livre, rappelez-vous, dites-vous... Les gens qui écoutent, que j'aurais donné la même chose à tout le monde. Le petit sachet de graines, c'est bien important. C'est qu'à la fin du livre, il y a un moment particulièrement touchant qui fait que vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné ça quand vous allez finir. Fait que là, je m'assure que vous allez le lire au complet. Ça ne pourra pas faire son effet si vous ne lisez pas au complet. Tu sais, il y a quelque chose, puis je me dirige vers le deuxième livre pour vous dire ça. J'en lis beaucoup de livres, j'en lis autour de 200 par année. Puis des livres de développement personnel ou d'inspiration comme ceux-là, maintenant, il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, je commence à lire puis je me dis, il y a la petite magie de...